automático te pones, por favor. Sí, eso tú lo dices porque tú no pagas alquiler ni comida. ¿De dónde voy a sacar ahora? Ya, compadre. Tú sabes, yo estoy complicado con la casa, el restaurante, la compañía. Vamos a mejorar eso. Que esto del ICE me tiene a volver loco, compadre. Hermano, tienes que desconectar de eso. Ir ahora contigo. Dale, que conversamos ahorita. Voy a entrenar. Dale, ve. Necesito aquí y pum. Soy positivo a eso, pero dice Lía que sí. Ella piensa igual que tú, sí que... Mi hermano, eso va a estar buenísimo. Atiende para acá, yo lo tengo todo pensado. Lo que pasa, a ti no te importa, yo. Apartate de mi camino, Tío. Pasa, cálmate. Coño de Adrián, mijo. Que yo te pongo en contacto con la doctora Jordanka. Jordanka, sí. Déjame buscar unos albañiles que no sean tan careros y que trabajen bien. No sé hacerlo. ¿No te gusta? Dale. No, pero no sé hacerlo. La confrontation ultime est le mystère de la boucle d'oreille. Est-ce que Henrik est sur le point de découvrir le secret le plus sombre et le plus honteux d'Ulysse et Claribel? Aitana, avec sa ruse et son esprit manipulateur, va-t-elle utiliser la mystérieuse boucle d'oreille d'Ulysse pour détruire la réputation de toute la famille? Et surtout, Marcos, dans son état de folie et d'ébriété, est-il capable de commettre l'irréparable contre Lisette et son nouvel amant médecin? Mes amis, l'épisode 7 de Entre Aguas s'annonce comme une tempête dévastatrice qui va bouleverser la vie de tous les personnages. Mais avant de plonger dans les détails de cette intrigue et de révéler les plus grands rebondissements, dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Cuba, la France, les États-Unis, l'Espagne, l'Inde, le Pakistan ou un autre magnifique pays. Laissez votre nom et votre pays ci-dessous. Je lis personnellement chaque commentaire de notre communauté Entre Aguas et j'y réponds. Alors, dites-moi d'où vous nous suivez. Entrons maintenant dans l'analyse profonde. Comme nous l'avons vu à la fin de l'épisode 6, l'esprit d'Henrik est en plein chaos. Lorsqu'il a surpris cet échange étrange et inconfortable entre Claribel et Ulises au restaurant, il a immédiatement compris qu'on lui cachait quelque chose de grave. Son interpellation « Tenemos que hablar, me tienes que decir qué es lo que está pasando, por lo que yo estoy viendo, aquí hay gato encerrado » marque le début de la fin pour les mensonges de Claribel. Claribel, qui a passé tout ce temps à jouer le rôle de la femme parfaite et distinguée devant Henrik et son père Simon, se retrouve acculée. Elle n'a plus d'issue. Dans cet épisode 7, nous verrons Claribel tenter de sauver sa peau par deux moyens. Soit avouer une partie de la vérité, soit inventer un mensonge encore plus élaboré. En tant qu'expert en drama, je peux vous prédire que Claribel ne dira pas toute la vérité. Elle est prête à tout pour protéger son statut social. Elle jouera la carte de la victime, prétendant qu'Ulysse est un frère toxique et criminel dont elle a toujours essayé de se distancier pour ne pas salir le nom de la famille d'Henrik. C'est une demi-vérité. Henrik, aimant et confiant, pourrait être temporairement convaincu par ses larmes, mais le doute est semé. Une fois la confiance brisée, c'est toute leur relation qui risque de s'effondrer comme un château de cartes. Cependant, le véritable danger ne vient pas seulement du passé de Claribel, mais de la vigilance d'Aitana. Vous souvenez-vous de ce petit détail dans l'épisode 6? Quand Aitana a fixé la boucle d'oreille d'Ulysse en disant « Oye, me encanta ese arrêté ». Ce n'était pas un compliment anodin, c'est un indice crucial laissé par les scénaristes. Dans l'épisode 7, Aitana va mener son enquête. Elle sait que ce bijou n'est pas ordinaire. Il est le signe d'un passé trouble, peut-être lié à un réseau clandestin. Aitana est une prédatrice. Elle cherche constamment les points faibles des autres pour asseoir son pouvoir. Elle va traquer Ulises. Si elle découvre que ce bijou est lié à des activités illégales, elle n'hésitera pas à faire chanter Claribel. Aitana veut le contrôle total du restaurant et de la salle de sport. Elle ne laissera personne, surtout pas une famille influente comme celle d'Henrik, entraver ses plans. Elle utilisera les secrets d'Ulysse pour forcer Claribel à devenir sa marionnette. Imaginez la scène. Aitana menaçant de tout révéler à Simon, le père d'Henrik, si Claribel ne suit pas ses ordres.
cela transformerait ce drama en une véritable guerre de pouvoir où personne n'est en sécurité. La tension est à son comble. Est-ce qu'Aitana réussira à manipuler tout le monde ou est-ce que son arrogance finira par se retourner contre elle? Dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie maléfique d'Aitana dans les commentaires. En parallèle, nous plongeons dans la folie destructrice de Marcos. Après l'humiliation publique dans le restaurant, son obsession pour Lisette est devenue un danger physique. Dans cet épisode, Marcos ne sera plus seulement ivre de colère, il sera froid et calculateur dans sa traque. Il va surveiller Lisette à l'hôpital. Lisette pense avoir réussi à cacher son amante, mais les murs ont des oreilles. La prédiction ici est claire. Marcos va les surprendre en flagrant délit, ce qui mènera à une altercation violente dans les couloirs de l'hôpital. Un scandale public qui pourrait détruire la carrière de Lisette et mener Marcos tout droit en prison, brisant ainsi le cœur de leur fils, Onel. Le sort de cette famille ne tient plus qu'à un fil. Nous abordons maintenant l'un des volets les plus sombres et les plus réalistes de cette saison. L'intrigue entourant Joël et son mystérieux ami espagnol, Alex. Dans l'épisode 6, nous avons vu ses parents, Félix et Nurka, au bord de la panique. Leurs avertissements sur les dangers d'Internet et les prédateurs en ligne ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, mais ils arrivent peut-être trop tard. La prédiction pour cet épisode 7 est inquiétante. Joël, enfermé dans sa bulle de frustration adolescente, entre un père rigide, des problèmes financiers familiaux et un désir désespéré de réussite sportive, est devenu la cible idéale. Alex ne joue pas le rôle d'un simple ami. Il manipule les rêves de grandeur de Joël. Il lui promet une carrière en Espagne, des contrats professionnels et une vie loin de la misère. Dans cet épisode, nous allons assister à une accélération dangereuse. Joël va tenter de franchir une étape cruciale. Organiser une rencontre physique, convaincu qu'il s'agit de son ticket de sortie. L'atmosphère sera lourde de suspense. Félix, grâce à sa surveillance accrue, finira par intercepter des messages explicites qui ne laissent aucune place au doute. Joël est en danger imminent. La tension montera d'un cran lorsque Félix, aidé par Victor, le petit ami de Sully, se lancera dans une course contre la montre pour localiser le lieu de rendez-vous. Ce segment de l'épisode est crucial pour votre audience, car il aborde une problématique réelle. Les spectateurs seront partagés entre la colère envers la naïveté de Joël et une immense empathie pour sa vulnérabilité. La question que tout le monde se posera devant son écran est la suivante. Arriveront-ils à temps avant que le pire ne se produise? Si Félix parvient à sauver son fils, ce choc émotionnel brisera le vernis de cette famille. La relation entre Joël et ses parents ne sera plus jamais la même. Ils devront apprendre à reconstruire la confiance sur les ruines de ce traumatisme. Pendant ce temps, le gymnase devient le théâtre d'une autre forme de trahison. Dorian, aveuglé par sa soif de domination, ne se contente plus de gérer les affaires courantes. Il a commencé à instaurer des compétitions clandestines, des paris illégaux qui attirent des individus peu recommandables. Il pense être le maître du jeu, celui qui mène Adrien par le bout du nez, mais il sous-estime gravement la capacité de l'IA à observer et à déduire. L'IA, avec son calme et sa perspicacité de licencié, ne se laisse pas berner par les sourires de façade de Dorian. Dans l'épisode 7, elle va commencer à assembler les pièces du puzzle. Elle remarquera les flux d'argent inexpliqués et le comportement étrange des clients qui fréquentent le gymnase après les heures d'ouverture. Elle va confronter Adrien, non pas avec des accusations directes, mais avec des faits troublants qui forceront Adrien à ouvrir les yeux. C'est ici que la fracture entre les deux frères deviendra inévitable. Adrien, fidèle à ses principes, ne pourra pas fermer les yeux sur ses activités illégales. Une confrontation brutale est à prévoir. Adrien exigera des comptes à Dorian. Le risque pour Dorian est immense.
En voulant prouver à Aitana qu'il est capable de faire fortune rapidement, il expose toute la famille à une descente de police ou à des représailles de la part des parieurs mécontents. Gonzalo, leur père, malheureusement aveuglé par sa rancœur envers Hortensia, prendra systématiquement la défense de Dorian, creusant un fossé de plus en plus large avec Adrien. Cette dynamique familiale est une poudrière. Aitana, quant à elle, jubile en coulisses, se voyant déjà comme la reine de cet empire bâti sur le mensonge. Elle pousse Dorian à aller toujours plus loin, inconsciente que ses propres secrets, notamment son lien possible avec Ulysses, pourraient bien être la clé de sa future chute. La situation est explosive. Entre la survie de Joël, la lutte pour l'intégrité du gymnase d'Adrien et la fracture familiale causée par Gonzalo, l'épisode 7 promet d'être un tournant narratif majeur. Les masques tombent les uns après les autres. Êtes-vous prêt à voir jusqu'où Dorian est capable d'aller par cupidité? Et pensez-vous qu'Adrien a encore une chance de sauver son frère de lui-même? N'oubliez pas de partager vos théories dans les commentaires, car chaque détail compte dans cette descente aux enfers. Voici la partie 3 de votre script, rédigé en français pour votre chaîne YouTube, en assurant une connexion fluide avec la partie précédente. Partie 3. Le secret de famille, le choc des générations et le dilemme de Sully. Maintenant que nous avons exploré les zones d'ombre de Dorian et le péril immédiat qui guette Joël, nous devons braquer nos projecteurs sur le cœur émotionnel et profondément fracturé de la famille, le secret entourant le regretté Luciano. Vous vous souvenez de cette scène déchirante où Gonzalo a confronté Hortensia, lui reprochant son silence sur les derniers instants du patriarche? Ce n'était pas qu'une simple dispute de deuil, c'était la fissure d'un barrage. Gonzalo, aveuglé par sa douleur et une rancœur tenace, est convaincu qu'Hortensia a délibérément laissé Luciano mourir sans assistance médicale. Mais, chers spectateurs, j'ai analysé chaque ligne de dialogue, chaque regard, et je suis persuadée que le secret est bien plus lourd. Dans cet épisode 7, nous allons voir Gonzalo pousser sa mère à bout. Il ne veut pas seulement des excuses, il veut une confession. Il soupçonne que Luciano, avant de rendre son dernier souffle, a révélé une vérité capable de faire voler en éclats l'héritage des frères. Est-ce que Luciano aurait découvert que l'un des enfants n'était pas de son sang, ou bien que les propriétés dont Adrien et Dorian sont si fiers ont été acquises par des moyens plus que douteux? L'ambiance dans la maison familiale deviendra irrespirable. Hortensia, autrefois la femme forte, semble désormais brisée, non pas par le chagrin, mais par la peur. C'est ici que le dilemme de Sully prend tout son sens. Au milieu de ce champ de mine, elle tente désespérément de préserver son intégrité artistique. Sully est la seule qui semble vouloir échapper au déterminisme familial. En refusant de se soumettre aux attentes de Nice et en privilégiant sa relation avec Victor, elle devient malgré elle la cible de toutes les frustrations maternelles. Dans l'épisode 7, nous assisterons à une confrontation directe entre Sully et sa mère. Eunice, utilisant l'absence de Luciano comme argument d'autorité, tentera de la ramener dans le droit chemin, celui du ballet classique, celui du prestige social. Mais Sully est devenu un électron libre. Le contraste est frappant. D'un côté, une famille qui s'accroche à des traditions qui meurent et à des secrets qui étouffent, et de l'autre, une jeunesse comme Sully, et même Vanessa, qui cherche désespérément une autre forme d'expression, quitte à tout perdre. Vanessa, après son échec aux auditions, erre dans une apathie totale, une vulnérabilité que le personnage de Victor pourrait bien exploiter, créant ainsi un triangle émotionnel complexe entre Sully, son petit ami, et son ancienne meilleure amie. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment la mort de Luciano a agi comme un révélateur. Avec lui, les masques tombent. Adrian, le personnage le plus droit, se retrouve isolé, coincé entre la loyauté qu'il doit à sa grand-mère et la réalité brute des manigances de son frère Dorian. Adrian est en train de perdre pied, et il est fort probable que dans les prochains épisodes, il soit forcé de choisir entre son intégrité et sa famille. Et vous, qu'en pensez-vous?
Gonzalo a-t-il le droit de juger Hortensia sans connaître les raisons profondes de ses actes? Et cette obsession de Eunice pour la réussite de sa fille est-elle motivée par un amour sincère ou par un besoin narcissique de briller à travers elle? Dites-le moi en commentaire. La tension monte, les masques glissent et nous ne sommes qu'au début de cette descente aux enfers familiales. Restez bien attentifs, car la suite va tout changer. Voici la partie 4 de votre script, rédigé en français pour votre chaîne YouTube, tout en assurant une transition fluide avec la troisième partie. Partie 4. Le point de rupture, l'étau se resserre sur Dorian. Nous avons vu comment le secret de Luciano empoisonne chaque recoin de la demeure familiale. Mais il est temps de revenir à la source du conflit, là où l'ambition dévore tout sur son passage, le gymnase et le restaurant. Si vous pensiez que les tensions entre Adrien et Dorian avaient atteint leur paroxysme, détrompez-vous. L'épisode 7 marquera le véritable point de rupture. Dorian, grisé par l'argent facile que génèrent ses paris clandestins et ses compétitions illégales, a perdu tout sens de la mesure. Il est convaincu d'être le seul cerveau capable de moderniser les affaires, mais il ignore qu'il est en train de bâtir un château de cartes sur un sol instable. Pour lui, Adrien n'est qu'un obstacle nostalgique, un rêveur qui ne comprend rien aux lois impitoyables du business. Dans cet épisode, Dorian va commettre l'erreur fatale. Il va tenter d'impliquer Adrien dans l'une de ses opérations les plus douteuses, pensant que l'appât du gain fera taire ses principes. Quelle sera la réaction d'Adrien? C'est le cœur de notre prédiction. Adrien n'est pas seulement l'homme droit que nous connaissons. Il est aussi quelqu'un qui a tout sacrifié pour cette famille. Quand il réalisera que le nom des siens est traîné dans la boue par les magouilles de son propre frère, ce ne sera plus de la déception, ce sera de la rage froide. La prédiction est claire. Une confrontation physique ou verbale violente va éclater au sein même du gymnase. Adrien va exiger l'arrêt immédiat des activités illégales. Mais Dorian, poussé par Aitana qui lui murmure à l'oreille que c'est le moment ou jamais de prendre le contrôle, va refuser de céder. Le gymnase, qui était autrefois le symbole de leur union fraternelle, deviendra le théâtre d'une rupture définitive. Et c'est là que Gonzalo joue un rôle tragique. Au lieu d'agir comme un médiateur, il va, encore une fois, prendre le parti de Dorian. Il verra dans la réussite financière de son fils cadet la preuve qu'il a toujours eu raison et que la droiture d'Adrien n'est qu'une faiblesse. Gonzalo va aller jusqu'à dénier à Adrien son droit de regard sur les affaires familiales. Adrien se retrouvera seul contre tous, avec pour seul soutien Lia, qui commence elle-même à réaliser qu'elle est en train de s'enfoncer dans un nid de vipères. Mais attention, le danger ne vient pas seulement de l'intérieur. Ces activités illégales attirent les regards indiscrets. Dans les couloirs du restaurant et du gymnase, on commence à murmurer. Quelqu'un observe, quelqu'un note, et ce n'est pas un allié. Est-ce que ce sont les autorités, ou est-ce un créancier mécontent de Dorian qui cherche à récupérer son dû par la force? Dorian pense avoir tout sous contrôle, mais il a oublié une règle d'or. En affaires comme en famille, on ne joue pas avec le feu sans se brûler. Adrien, quant à lui, est à la croisée des chemins. Va-t-il enfin se détacher de cette famille toxique pour sauver sa propre peau, ou est-il destiné à tomber avec elle? La situation est plus explosive que jamais. Dorian s'enferme dans son arrogance, Aitana prépare son prochain coup et Adrien est poussé dans ses derniers retranchements. Ne manquez surtout pas la suite, car ce qui arrive dans les prochaines minutes va tout chambouler. À votre avis, Adrien finira-t-il par dénoncer son propre frère pour protéger ses valeurs? Ou la pression familiale sera-t-elle trop forte pour qu'il puisse agir? Dites-le moi en commentaire, c'est là que le débat devient passionnant. Voici la partie 5 de votre script, rédigé en français pour votre chaîne YouTube, en assurant une transition fluide avec la partie précédente. Partie 5. L'étau se resserre, le jeu dangereux d'Aitana et Dorian. Maintenant que nous avons exploré la rupture inévitable entre les deux frères, il est temps de zoomer sur ce qui se trame véritablement dans l'ombre du gymnase.
Vous l'aurez compris, le gymnase n'est plus qu'une simple façade. Pour Dorian et Aitana, c'est devenu une machine à cash, une arène où ils parient sur la sueur et les espoirs des autres, sans se soucier du prix à payer. Dorian, grisé par cette ascension fulgurante, est devenu totalement imperméable aux conseils. Il pense être devenu un caïd, un homme intouchable. Mais dans cet épisode 7, nous allons voir que le pouvoir a un coût qu'il n'a pas encore mesuré. Aitana, quant à elle, joue un jeu beaucoup plus complexe. Elle ne se contente pas de dépenser l'argent des paris clandestins, elle tisse un filet autour de Dorian. Chaque décision, chaque mouvement de Dorian est dicté par ses murmures. Elle est l'architecte de sa chute prochaine, même si Dorian, dans son arrogance, se croit être le maître à bord. C'est ici qu'intervient le facteur imprévu, Lia. Rappelez-vous, Lia n'est pas seulement une nouvelle venue, c'est une femme dotée d'une grande intelligence pratique. Elle commence à remarquer que les chiffres ne correspondent pas, que les va-et-vient dans le gymnase ne sont pas naturels. Elle a déjà lancé des alertes à Adrien, mais celui-ci, encore sous le choc de la mort de son grand-père et de la trahison de son frère, a du mal à accepter la réalité. Cependant, l'épisode 7 marquera le moment où Lia décidera de passer à l'action. Elle ne se contentera plus de douter, elle va chercher des preuves. Imaginez la scène. Tard dans la nuit, alors que le gymnase est censé être fermé, Lia y retourne, armée de sa détermination. Elle découvre les carnets de paris clandestins, les noms de personnalités douteuses mêlés aux activités de Dorian. À cet instant précis, elle réalise qu'elle ne travaille pas dans un simple gymnase, mais qu'elle est entrée dans un nid de vipères. Mais attention, car Aitana a elle aussi ses espions. Elle sent que Lia fouine, qu'elle pose trop de questions. La tension entre ces deux femmes va devenir électrique. Aitana ne reculera devant rien pour protéger son empire, quitte à éliminer Lia de l'équation par des méthodes que Dorian lui-même n'oserait imaginer. La dynamique est simple. Pour Aitana, Lia est un virus à éliminer. Pour Lia, Aitana est le cœur même de la corruption qui dévore Adrien. Et que dire de Gonzalo ? Il reste spectateur, fasciné par le succès financier de son fils, refusant de voir les mains sales de Dorian. Il devient le complice silencieux, celui qui cautionne l'illégalité par simple orgueil. C'est une tragédie grecque qui se joue sous nos yeux. Dorian pense qu'il est en train de gagner la partie, mais il ne voit pas qu'il est en train de perdre ce qui lui reste d'humanité. Est-ce que Lia aura le courage de confronter Adrien avec les preuves qu'elle est sur le point de découvrir ? Et si elle le fait, Adrien sera-t-il capable de sacrifier le lien fraternel pour respecter la loi ? C'est le dilemme qui va nous hanter dans cet épisode. Dorian est à un pas de l'abîme et Aitana le pousse dans le dos avec un sourire. Ne bougez pas, car la partie 6 va nous plonger encore plus profondément dans les conséquences de ces choix. Chaque décision prise ici résonnera jusqu'au dernier épisode. Quelqu'un va tomber, c'est une certitude. La question est, qui sera le premier ? Dorian, Adrien ou le gymnase tout entier ? Dites-moi en commentaire si vous pensez que Lia doit tout dénoncer à la police ou essayer de résoudre cela en interne. Vos avis font vivre cette série. Voici la partie 6 de votre script, rédigé en français pour votre chaîne YouTube, en assurant une transition fluide avec la partie précédente. Partie 6. L'heure des comptes, la chute des masques. Nous arrivons maintenant au moment que vous attendiez tous, celui où les non-dits deviennent des cris et où les masques, portés avec tant de soin, commencent à se fissurer. Si l'épisode 7 est un champ de bataille, la fin de cet épisode marquera le début d'une guerre ouverte. Souvenez-vous, l'étau se resserre sur Dorian et Aitana, mais ils ne sont pas les seuls à être sous pression. Le véritable drame se joue dans le cœur d'Adrien. Jusqu'à présent, il a été le pilier, le protecteur, celui qui encaissait tous les coups. Mais la découverte des activités illégales au gymnase, couplée à la trahison de son frère et à l'influence toxique d'Aitana, a transformé cet homme patient en une force imprévisible.
La prédiction est brutale. Adrien va enfin réaliser qu'il n'est plus seulement en train de sauver son entreprise, mais de sauver son âme. Dans cette partie de l'épisode, nous allons assister à une scène charnière. Adrien, armé des preuves récoltées par Lia, ne va pas crier, il ne va pas menacer. Il va agir avec une calme qui terrifiera Dorian. Il va présenter à son frère un ultimatum simple. Soit Dorian dénonce ses complices et met fin immédiatement à ses activités, soit il affronte la justice seul. La réaction de Dorian sera le reflet parfait de sa déchéance. Il ne verra pas là un geste de fraternité, mais une attaque. C'est le moment tragique où l'orgueil l'emporte sur le sang. Dorian, au lieu de saisir cette main tendue, va s'enfermer dans sa bulle de mensonges, pensant qu'Aitana saura le tirer d'affaire. Il ignore que pour Aitana, il n'est qu'un pion qu'elle sacrifiera sans aucun remords dès qu'il deviendra un fardeau. Mais ce n'est pas tout. Le cliffhanger de cette partie va nous projeter dans une autre direction, tout aussi sombre. Rappelez-vous de Lisette et Marcos. Après l'altercation à l'hôpital, Lisette a réalisé que Marcos est devenu un étranger, un homme incapable de concevoir une vie en dehors de son obsession. Dans cet épisode, Lisette va prendre une décision radicale. Elle va quitter la maison. Non pas pour rejoindre son amant, mais pour se protéger, elle et son fils Onel. La scène où elle fera ses valises, sous le regard colérique et impuissant de Marcos, sera l'un des moments les plus forts de la saison. C'est l'affirmation d'une femme qui refuse de rester une victime. Et pendant qu'elle part, le téléphone de Marcos ne cessera de sonner. Des appels de créanciers ou de complices dont il avait besoin pour financer son train de vie démesuré. Le désastre est total pour lui, et il est seul, face à son propre vide. La boucle se referme sur tous nos personnages. Personne ne sortira indemne de cette tourmente. Adrien est en guerre contre son frère, Lia est au cœur d'une tempête qu'elle a elle-même aidé à révéler, et Lisette amorce une renaissance douloureuse. Chaque décision prise ici résonne avec une force inouïe. Est-ce que l'ultimatum d'Adrien sera entendu, ou Dorian choisira-t-il la voie de la perdition totale? Et surtout, comment Lisette survivra-t-elle à la colère de Marcos une fois qu'elle aura franchi le seuil de cette maison qui est devenue sa prison? Restez avec moi pour la partie 7, car tout ce que nous avons construit jusqu'ici va basculer dans une réalité que personne n'aurait pu anticiper. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est en train d'éclater. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est la prochaine étape pour Adrien? Doit-il couper tout lien avec sa famille pour enfin trouver la paix? Vos avis sont cruciaux pour la suite de notre analyse. Voici la partie 7 de votre script, rédigé en français pour votre chaîne YouTube, en assurant une transition fluide avec la 6e partie. Pour atteindre une longueur substantielle tout en restant captivant, j'ai développé l'analyse psychologique des personnages et les ramifications de leurs choix. Partie 7. Le point de non-retour. La vérité qui consume tout. Nous sommes arrivés à une croisée des chemins où le silence n'est plus une option. Si la partie précédente a scellé la rupture entre Adrien et Dorian, cette 7e partie nous plonge dans les conséquences sismiques de cet affrontement. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, a fini par éclater, non pas comme une douce lumière, mais comme un brasier dévastateur qui consume tout sur son passage. Rappelez-vous, Adrien a présenté son ultimatum à Dorian. Il pensait, dans sa naïveté persistante, que le lien du sang suffirait à ramener son frère à la raison. Quelle erreur tragique! Dorian, poussé par son ambition démesurée et le venin distillatif d'Aitana, a non seulement rejeté cette main tendue, mais il a choisi d'accélérer ses activités illégales. Il ne s'agit plus de simples paris clandestins,
il s'agit désormais d'une véritable structure criminelle qui utilise le gymnase comme quartier général. Dorian est convaincu que puisque son père, Gonzalo, le soutient, il est au-dessus des lois. Il vit dans une illusion de grandeur, porté par des billets faciles, ignorant que la police, alertée par des mouvements suspects, commence à resserrer son filet. Dans cette séquence, nous allons voir Adrian faire face à une douleur déchirante, le choix de dénoncer Dorian. C'est le dilemme moral ultime. Adrian, qui a toujours été l'homme du devoir et de l'honneur, se retrouve face à un choix qui va définir le reste de sa vie. S'il parle, il détruit son frère et, par extension, brise le cœur de son père, qui, lui, ne comprendra jamais que cet acte était une tentative de sauvetage. S'il se tait, il devient complice d'une dérive qui ne pourra qu'aboutir à une tragédie. Cette tension interne est le moteur émotionnel de cette 7e partie. Nous verrons Adrian errer dans le gymnase, le lieu même de son rêve brisé, réalisant que le sanctuaire qu'il a bâti avec tant d'efforts est devenu une prison. Pendant ce temps, la situation de Lisette prend une tournure inattendue. Après avoir franchi le seuil de sa maison, après avoir laissé Marcos seul face à sa propre vacuité, elle se retrouve face à une réalité qu'elle avait sous-estimée. La liberté est une responsabilité effrayante. Elle n'est plus la femme du docteur Marcos, elle est une femme seule, portant sur ses épaules le poids d'un divorce conflictuel et l'inquiétude pour son fils, Onel. Le spectateur verra Lisette dans une solitude poignante, essayant de reconstruire ses repères. Son amant, le médecin, ne sera pas la solution miracle. Au contraire, il réalisera rapidement que le bagage émotionnel de Lisette est bien plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. La romance naissante sera mise à rude épreuve par les réalités du terrain, les menaces de Marcos, les pressions professionnelles et surtout le regard jugeur de la société. C'est ici que l'épisode prend une teinte mélancolique. Nous avons construit tout ce récit autour de la vengeance et de l'ambition, mais cette 7e partie nous rappelle que chaque personnage paye le prix de ses secrets. Claribel, coincée dans son mensonge envers Henrik, commence à sentir l'étau se resserrer encore plus. Etana, après avoir menacé Ulysses, réalise que ce dernier n'est pas aussi docile qu'elle le pensait. Ulysses, poussé dans ses retranchements, commence à fomenter sa propre riposte. Il n'est pas le pion qu'on peut déplacer à volonté, il est une mine antipersonnelle attendant d'être activée. L'épisode 7 devient alors une partie d'échec mondial où chaque personnage joue sa survie. Etana pense avoir le contrôle total, mais elle oublie que dans ce genre de jeu, le pion le plus faible peut renverser le roi. Le gymnase, le restaurant, la maison familiale, le cabinet médical, tous ces lieux sont devenus des zones de guerre froide. La question centrale de cette partie est simple. Jusqu'où peut-on protéger ceux qu'on aime en leur mentant ? Adrian, en protégeant Dorian par son silence passé, a-t-il créé le monstre qu'il combat aujourd'hui ? Lisette, en protégeant Marcos par sa soumission, a-t-elle nourri l'obsession qui la persécute ? Chaque personnage est confronté au reflet de ses erreurs. Et le public, de son côté, est tenu en haleine par ce suspense constant. Qui sera le premier à craquer ? Qui sera le premier à tout avouer, non par bonté, mais par pure nécessité de respirer à nouveau ? Dites-moi en commentaire. Selon vous, est-ce que Dorian va finir par réaliser l'ampleur de ses actes avant que la police n'intervienne, ou est-il déjà trop tard pour lui ? Cette 7e partie est cruciale car elle prépare le terrain pour le final de la saison. Chaque seconde compte. Restez avec moi pour la partie 8, car là, nous plongerons dans l'ultime confrontation, là où les secrets n'ont plus d'endroit où se cacher. C'est le moment de vérité, celui que tout le monde attendait avec terreur et fascination. Préparez-vous, car les ondes de choc de cette 7e partie vont tout ébranler.
N'oubliez pas de liker la vidéo si cette analyse vous fait vibrer et de vous abonner pour ne rater aucun des rebondissements à venir. Voici la partie 8 de votre script, rédigé en français pour votre chaîne YouTube. Pour respecter votre exigence de longueur, cette partie approfondit les enjeux psychologiques, les dilemmes moraux et l'atmosphère de tension qui mène au climax final de la saison. Partie 8. L'ultime confrontation. Quand les masques tombent pour de bon, nous voici arrivés à l'ultime confrontation. Si les parties précédentes ont été le théâtre des trahisons, cette 8e et dernière partie est celle de la révélation totale. La tension, accumulée au fil des épisodes comme de la poudre dans un baril, atteint son point d'ignition. Tous les personnages, piégés dans leurs mensonges, se retrouvent forcés de faire face au miroir. Adrian, poussé dans ses derniers retranchements par les preuves accablantes que l'IA a réussi à rassembler sur les activités criminelles de son propre frère, se retrouve face à un choix qui le hante. La confrontation avec Dorian ne se déroulera pas dans l'ombre, mais en plein jour, au cœur même du gymnase, ce lieu qui devait être leur héritage commun et qui est devenu leur tombeau moral. Pour Adrien, ce n'est plus une question de business, c'est une question de survie. Il regarde Dorian et ne voit plus le frère qu'il chérissait, mais un étranger façonné par l'avidité et le poison d'Aitana. Adrian va poser cet ultime ultimatum, non pas avec la colère, mais avec une tristesse infinie, ce qui rendra la scène encore plus déchirante pour le public. Dorian, de son côté, est dans le déni le plus total. Encouragé par Gonzalo, qui refuse de voir son fils préféré comme un criminel, Dorian va tenter un dernier coup de poker, rejeter toutes les preuves et accuser Adrien de jalousie maladive. C'est la fuite en avant. Mais alors que la tension monte à son comble, le vernis craque. La police, qui observait discrètement depuis des jours, est sur le point d'intervenir. L'épisode 8 ne sera pas seulement la chute de Dorian, ce sera le naufrage de toute une structure familiale basée sur les apparences. Pendant ce temps, le destin de Lisette bascule également. Après avoir quitté le foyer conjugal, elle se retrouve traquée par un Marcos devenu totalement incontrôlable. Son errance dans cette ville qui lui semble soudainement hostile symbolise la perte totale de ses repères. L'épisode culmine avec un face-à-face entre Marcos et Lisette dans un lieu symbolique, loin des regards médicaux et familiaux. Ce n'est plus une dispute, c'est une confrontation existentielle. Lisette, fatiguée de la peur, va enfin affirmer son indépendance. La résilience qu'elle a puisée dans sa propre douleur sera sa seule arme pour faire face à l'homme qui a tenté de l'effacer. La question que nous posons à tous les téléspectateurs est celle-ci. Le sacrifice de Lisette, qui a tout laissé derrière elle pour sa liberté, sera-t-il suffisant pour mettre fin à l'emprise toxique de Marcos? Ou est-ce que cette confrontation va basculer dans le tragique? Le suspense est à son apogée. Parallèlement, la tragédie d'Hortensia et le lourd secret qu'elle porte concernant Luciano deviennent le pivot central de la conclusion. Alors que tout le monde est concentré sur les erreurs de Dorian et les dérives de Marcos, le passé revient frapper à la porte. La vérité sur l'ascendance de Dorian, ce secret que Luciano avait emporté dans sa tombe, va finalement s'échapper. Gonzalo, qui croyait tout contrôler, va découvrir que sa haine envers Hortensia était basée sur une incompréhension totale, peut-être même sur un mensonge protecteur que Luciano avait mis en place pour maintenir la paix. C'est ici que nous touchons au cœur même de Entre Aguas. Le pardon est-il possible quand la fondation même sur laquelle vous avez bâti votre vie est faite de sable? La saison se termine sur une note suspendue. Les vérités ont été dites, les masques sont tombés et les personnages sont désormais dépouillés de tout ce qu'ils croyaient posséder. Adrian, Lisette, Sully et même Dorian dans sa défaite. Chacun se retrouve face à un avenir incertain. Dites-moi, chers abonnés, après tout ce que vous avez vu,
Qui, selon vous, mérite une seconde chance? Est-ce qu'Adriane parviendra à pardonner à Dorian une fois la tempête passée? Ou est-ce que les liens du sang sont définitivement rompus par la cruauté des actes? Et que sera le futur de cette famille sans la figure tutélaire de Luciano? C'est ainsi que s'achève cette série d'analyses. Vous avez été incroyable de fidélité, de passion et de perspicacité dans vos commentaires. Entre Aguas n'est pas qu'une histoire de telenovela, c'est un miroir tendu à nos propres fragilités, à notre propre soif de vérité. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si ces analyses ont enrichi votre vision du drama, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Le final est proche et nous serons là pour tout décortiquer avec vous. Merci de faire partie de cette incroyable aventure. À bientôt pour de nouvelles révélations.